Yaorana et Maeva sur ITFM dans votre émission Tahiti Vibes. On continue de partir à la rencontre de nos candidates à l'élection de Miss Tahiti 2024 et c'est toujours un plaisir de recevoir des jeunes femmes souriantes qui ont toutes des profils très différents, des personnalités différentes, mais qui sont pour moi, à mes yeux, vachement courageuse parce que c'est pas non plus, à mon sens, qu'une chose simple que de se lancer dans cette aventure. Et aujourd'hui, on accueille avec grand plaisir la candidate numéro 4, Moea Rock Yaorana. Yaorana. Alors, on dit rock ou rockets? Rock. Eh ben voilà, je l'avais bon. Ça, c'est une bonne chose. Alors, tu as 22 ans. Oui. Et toi aussi, tu fais partie de celles qui travaillent. Alors, raconte-nous un peu qui tu es. Alors, je m'appelle Moea, j'ai 22 ans et je suis agent d'escale international à l'aéroport de Tahiti Fa'a. Et en parallèle, je suis gérante d'une boutique de prêt-à-porter et de bijoux. D'accord. Alors moi, je trouve que cette année, les filles, le niveau, il est élevé. Dans le sens où, ça veut pas dire que les autres années, non. Mais je trouve que plus on avance dans les élections, parce que ça fait déjà au moins 3-4 ans, au moins, qu'on reçoit toutes les candidates. Et je suis toujours épatée, de voir que, vous avez bien les pieds ancrés dans votre vie. Vous faites des choses, vous avez une activité, et tout d'un coup, on sait pas pourquoi, vous tombez sur la tête, évidemment, je plaisante. Et, du coup, vous vous présentez, à ce concours. Alors, qu'est-ce qui, dans ta vie de tous les jours, fait que tout d'un coup tu t'es dit allez, je me présente? Alors personnellement, c'est une histoire de famille, donc tous les ans, comme j'avais déjà dit, je regarde l'élection avec ma famille avec impatience. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu participer à l'élection de Miss Tahiti, parce qu'en plus de ça, c'est un rêve de petite fille. Et mais personnellement, voilà, j'ai attendu d'être indépendante financièrement, d'avoir un métier stable et d'être véhiculée surtout pour pouvoir me rendre aux répétitions et aux sorties qui sont assez soutenues. Alors justement, quand tu disais rêve de petite fille, c'était le côté un peu conte de fées, les jolies robes, les jolies coiffures. C'était ce côté-là, le côté magique, on va dire. C'est pas du tout péjoratif, ce que je dis. Je me permettrai pas. C'est vraiment ce côté un peu magique, conte de fées. Étant petite, oui, franchement, oui. Alors, la réalité? Tout autre. Non. Après, c'est vrai qu'en grandissant, le titre de Miss Tahiti, on le voit différemment. Ouais. Personnellement, voilà, je vois la Miss comme une figure emblématique de la Polynésie française. Elle doit représenter les cultures, les valeurs de la Polynésie et surtout inspirer la nouvelle génération. Alors justement, toi, ta famille, j'ai bien compris que tout le monde suit, que c'est un rendez-vous important, cette élection. Ça mûrissait ce projet de te présenter ou c'est arrivé comme ça cette année et du coup t'as surpris un peu tout le monde? Non, je leur avais déjà dit que j'allais un jour me présenter. On savait pas en quelle année, mais non, ils savaient, ils allaient me soutenir quoi qu'il arrive, et ils me soutiennent très fort dans cette élection. D'accord. Tout le monde prend bien du sirop pour pas avoir la gorge enflée sur l'élection. Oui. Oui, parce que souvent c'est du coup ça se transforme en aventure familiale. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Alors aujourd'hui, vous êtes toutes jeunes, vous êtes ancrées dans justement dans cette ce système des réseaux sociaux et puis je me suis dit que cette année ça allait être une thématique un peu de discussion avec vous parce que on voit de tout et son contraire et puis surtout des fois des histoires un peu tragiques. En dehors du côté Miss Tahiti, toi à titre personnel, comment tu appréhendes justement, comment tu analyses, tu vois ces réseaux sociaux? Alors pour ma part, j'ai toujours été sur les réseaux sociaux. J'ai jamais vraiment eu un recul sur ça. Enfin, quand je veux dire, c'est que avant je faisais du mannequinat, donc j'ai toujours été exposée aux réseaux, à la caméra, etc. Donc c'est vrai que j'ai l'habitude des réseaux. Et pour être honnête, les commentaires négatifs, faut juste pas les regarder. C'est ça. Voilà. Moi, c'est ce que je me dis souvent quand je vois des gens qui sont dans la souffrance et qui disent oui, je reçois plein des gens connus, plein de commentaires. Mais moi, je me demande toujours pourquoi les gens vont faire plaisir à ces gens-là, à leur répondre ou à leur donner de la visibilité, à dire ouais, il y a des gens dégueulasses. Bah oui, ça c'est bien, c'est la bonne méthode. Les réseaux sociaux, oui, mais les commentaires, non.
Les commentaires négatifs, non. Négatifs, mais les commentaires positifs, oui. Ça oblige un peu à tout lire, ou juste tu vois les premiers mots et tu dis hop, 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 je passe. Voilà, c'est ça. Si je vois des commentaires négatifs, je les passe. D'accord. Je m'attarde pas dessus, mais par contre, les commentaires positifs, j'essaye d'y répondre au mieux. Bien sûr. Et oui, parce que franchement, oui, c'est un soutien sans faille. Hein. Ah bah oui, surtout ici à Tahiti, ça plaisante pas. Quand justement on arrive à la phase de préparation où il y a des moments où on se conditionne un peu, on se prépare. Est-ce que justement là les réseaux sociaux peuvent revêtir un aspect de sources d'informations, d'exemples à suivre, je sais pas, des make-up, je sais pas, des tenues, des façons de poser, d'être. Oui, après les réseaux sociaux sont toujours il y a toujours des sources d'inspiration dessus, hein. Voilà, c'est juste il faut garder à l'esprit que les commentaires négatifs, faut pas les regarder. Et si on veut faire des recherches par nous-mêmes, on les fait. Mais voilà, tant que ça reste positif. Les filtres, tu en penses quoi? Avant, quand j'étais jeune, j'en mettais beaucoup. Les filtres rigolos. Oui, mais c'est vrai que maintenant, non, j'évite. Oui, parce que ça. Oui. Je trouve surtout à Miss Haiti, faut montrer la beauté de la femme au naturel. Donc déjà que c'est des fois qu'on nous maquille et tout. Donc non, vaut mieux éviter les filtres. Toi, tu te retrouves. Bon, tu as fait du mannequinat, mais le fait justement d'être apprêtée, maquillée, tout ça, tu t'y retrouves bien à chaque fois? Oui. Ouais, quand même. Je suis coquette. Moi, c'est bien. J'adore. Alors souvent on vous demande quand vous êtes Miss, tu penses quoi de ça, tu penses quoi de ça, c'est quoi ta cause préférée? Moi je me suis dit cette année on va prendre le problème à l'envers et on va dire est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui, un sujet qui vraiment t'insupporte, qui t'est désagréable, mais ça peut être une cause à l'envers, tu vois, par exemple se dire non moi je supporte plus par exemple la cause la maltraitance animale ou j'en sais rien. Il y a des choses comme ça qui dans la vie de tous les jours tu te dis c'est quand même dommage ou c'est quand même dommage que qu'on en soit là. Alors pour moi, ma cause cette année, ce sont les personnes à mobilité réduite avec leur famille. Donc c'est vrai que ça va être tout ce qui va tourner autour. Donc que ce soit c'est sûr que alors ici il y a du travail. Hein. Oui, c'est ça. Donc la méchanceté gratuite, l'aide, etc. Donc j'ai vraiment envie de favoriser ce thème-là. Ouais. Ok. Eh ben tu vois le temps passe vite quand même quand on discute comme ça tranquillement. Moi je trouve que vous êtes bien à l'aise les filles pour l'instant. C'est vrai. C'est des fois c'est comme ça, non là pas du tout stressé, c'est bien. Alors on arrive à la fin de cette interview quasiment. Est-ce que toi tu aurais quelque chose, une pensée, un message que tu voudrais envoyer aux auditeurs? Alors je voudrais remercier déjà toutes les personnes qui me suivent parce que rien que ça fait 15 jours qu'on a été dévoilés et j'ai beaucoup de soutien et je les remercie énormément pour leur amour. Ça me va droit au cœur et j'ai hâte de continuer l'aventure. Ça fait pas peur justement tout d'un coup cette popularité? C'est une vague d'amour donc c'est bien. C'est bien. Toi, tu vas être la candidate, Moya, de la positive attitude. C'est que de l'amour. De toute façon, soyez avertis, le premier commentaire négatif que vous allez mettre, hop là, éjectez de suite. Ça va être très clair. Eh ben, écoute, merci beaucoup à toi, Moya, d'être venue jusqu'à nous. Donc, tu es la candidate numéro 4. Les auditeurs pourront te retrouver sur tous les réseaux sociaux. Quant à nous, on te souhaite, comme à toutes tes collègues, beaucoup de belles choses, beaucoup de courage encore. Merci parce qu'il faut tenir jusqu'au 25 mai pour le gala et puis après le 21 juin pour la soirée qui va couronner. Je sais pas si on peut dire d'ailleurs la plus belle, la plus soutenue, la plus la plus tahitienne d'entre vous, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, on te souhaite, écoute, tous nos vœux, comme à tes collègues. Merci et puis, beaucoup. on vous encourage, chers amis et auditeurs, à méditer tout ce que vous disent nos candidates Miss. Soyez donc un peu gentils, bienveillants et empathiques. Et pour ceux qui ne connaissent pas ces mots, allez-y, vous avez sûrement un téléphone sous la main, cherchez sur Google. Allez. Prenez soin de vous. La meilleure des radios, c'est ITFM. Restez fidèles. À très bientôt. Nana. À bientôt.